Pour éviter d'épouser mon père, je me suis enfuie déguisée avec une peau d'âne et me suis réfugiée chez une sorcière qui crache des crapauds. Les conditions de vie étaient affreuses. Je n'avais jamais habité une maison aussi misérable, car peu de temps avant j'étais la princesse la plus belle et la plus aimée du royaume. Jusqu'à ce que ma mère, sur son lit de mort, ait exprimé son vœu. Mon père devait épouser une femme plus belle qu'elle. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'aucune des innombrables nobles recommandées par ses ministres ne plaisait à mon père. Pourtant, il a jeté son dévolu sur moi, sa propre fille. Quand il m'a annoncé sa décision, j'avais l'impression d'avoir été frappée par la foudre. C'était absolument absurde. Comment un père peut-il être aussi sans vergogne que de vouloir épouser sa propre fille? En panico, j'ai couru hors du château jusqu'au fond de la forêt pour demander de l'aide à ma marraine fée. Elle m'a conseillé de demander l'impossible. Des robes extravagantes pour mettre mon père en difficulté. Il ne pourrait sûrement pas les fabriquer. S'il se rendait compte que c'est impossible et abandonnait, je n'aurais pas à l'épouser. Mais mon grand désespoir, qu'il s'agisse d'une robe qui change de couleur selon le temps, une robe aussi lumineuse que la lune ou aussi brillante que le soleil. Les tailleurs du roi ont réellement fabriqué chacune d'entre elles, même quand j'ai demandé la peau de son âne de l'écurie. Mon père a cédé. Sa volonté de m'épouser était si forte qu'il était prêt à sacrifier même cet âne qui produisait or et bijoux. Cette nuit même, il m'a envoyé la peau préparée comme promis. Le dernier peu d'espoir que j'avais en lui a été complètement brisé. Avec l'aide de ma fée marraine, j'ai enfilé la peau d'âne et fui le château en carrosse vers un village isolé. Mon père serait certainement furieux et ordonnerait de me chercher partout. J'ai donc passé mes journées avec cette peau d'âne puante, faisant semblant d'être une servante grossière faisant les corvées au village. Même les villageois me méprisaient et m'évitaient. Mon père n'imaginerait jamais que sa fille élégante se cache ici. Comme pourrais-je, moi qui suis habituée à une vie de luxe, rester ici pour toujours, vivre cachée? Quand j'ai appris que le prince du royaume voisin passait par ici, j'ai eu une idée. J'ai utilisé la baguette magique laissée par ma marraine fée pour invoquer mon coffre à vêtements. Puis j'ai demandé à une rose de servir de guide pour que le prince découvre ma petite cabane dans les bois où j'habitais. Il s'est approché curieusement, mais il a été bloqué par une barrière invisible. Alors il a grimpé jusqu'à la lucarne, a regardé à l'intérieur et m'a vu brossant mes cheveux préparés à l'avance, en train de revêtir ma robe la plus somptueuse. Je l'ai vu dans le reflet du miroir, mais je n'ai pas dit un mot. Comme prévu, le prince a été immédiatement captivé dès son retour au palais. Il est même tombé malade d'amour, et seul un gâteau préparé par la peau d'âne pour sauver son fils pouvait le guérir. La reine a immédiatement envoyé quelqu'un me chercher. Tout allait selon mon plan. J'ai préparé un gâteau selon une recette magique et j'ai caché ma bague dedans. Effectivement, après avoir mangé mon gâteau, le prince a rapidement guéri.